Où que vous alliez, il vous suit. Vous passez dans la cuisine, il vous suit. Vous vous asseyez par terre, il rampe jusqu'à vos genoux. Vous vous levez, il se hisse debout et trottine derrière vous. Vous êtes son soleil et lui gravite en orbite permanente autour de vous. Certains jours, c'est la chose la plus adorable que vous ayez jamais vue. Et d'autres jours, vous donneriez presque n'importe quoi pour traverser une pièce sans une petite personne accrochée à votre jambe. Mais voilà la question que personne ne pose. Pourquoi ? Pas pourquoi les bébés sont-ils aussi collants ? C'est la mauvaise question et elle mène aux mauvaises réponses. La vraie question, c'est que fait réellement le cerveau de votre bébé quand il vous suit ? Quel est le mécanisme développemental qui tourne en arrière-plan de ce qui ressemble à un simple attachement ? Parce qu'il se passe quelque chose dans ces moments-là. Quelque chose que des chercheurs ont mis des décennies à comprendre et que la plupart des parents n'entendent jamais. Et une fois que vous le comprenez, ce comportement cesse de ressembler à un problème à gérer pour devenir quelque chose auquel prêter attention. Quelque chose qui vous indique, en temps réel, exactement où en est le développement de votre bébé et ce dont il a besoin de vous en ce moment précis. Cela s'applique à partir de 8 mois environ, quand la plupart des bébés commencent à ramper jusqu'à environ 3 ans. Mais si votre enfant est plus jeune ou plus vieux, restez avec moi, parce que le mécanisme derrière ce comportement commence avant le stade de la marche à 4 pattes et se prolonge bien au-delà. Commençons par le point qui change tout. Premièrement, votre bébé ne vous suit pas, il vous utilise. Ça semble dur à entendre, mais ça ne l'est pas. C'est l'une des choses les plus belles que la psychologie du développement ait jamais documentée. En 1969, le psychiatre et psychanalyste britannique John Bowlby a publié ce qui allait devenir l'une des théories les plus influentes de l'histoire du développement de l'enfant, la théorie de l'attachement. Et au cœur de cette théorie se trouvait un concept que Bowlby appelait la base sécurisante. Voilà ce que cela signifie. Un bébé qui se sent solidement attaché à son proche aidant ne passe pas tout son temps plaqué contre lui. Il utilise ce proche comme une base, un point de sécurité à partir duquel il part explorer et vers lequel il revient. Il rampe vers quelque chose, explore, se retourne pour vérifier que vous êtes là, puis va plus loin, où il tombe sur quelque chose d'effrayant ou d'inconnu, se réfugie vers vous, se régule à nouveau et recommence. Le comportement de suivi que vous voyez au quotidien n'est pas le bébé qui refuse de vous quitter. C'est le bébé qui maintient les conditions nécessaires à l'exploration. Il vous suit, non pas parce qu'il ne peut pas se passer de vous, mais parce que vous gardez à portée et ce qui lui permet d'interagir avec le monde en sécurité. Mary Ainsworth, qui a prolongé les travaux de Bowlby à travers ses célèbres expériences de la situation étrange dans les années 70, l'a démontré avec une clarté frappante. Les bébés solidement attachés, ceux qui avaient les meilleures issues développementales, n'étaient pas ceux qui s'accrochaient le plus intensément à leur mère. C'étaient ceux qui s'éloignaient avec le plus de confiance, vérifiaient le plus facilement et revenaient le plus aisément en cas de stress. Le suivi et l'exploration étaient les deux faces d'une même pièce. L'un n'existe pas sans l'autre. Ce que cela signifie concrètement mérite qu'on s'y arrête. Quand votre bébé vous suit partout, il ne manifeste pas une dépendance. Il manifeste les conditions qui rendent l'indépendance possible. L'orbite autour de vous est ce qui lui permettra éventuellement de s'en éloigner. Et la confiance avec laquelle il finira par s'en éloigner se construit brique par brique, à chaque instant où vous êtes là de façon fiable quand il se retourne pour vous chercher. Deuxièmement, votre corps est une carte du monde. Votre bébé est en train d'apprendre, en ce moment même, à une vitesse qui ne sera plus jamais égalée de toute sa vie. Durant les 3 premières années, plus de connexions neuronales se forment qu'à n'importe quelle autre période du développement humain. Et une grande partie de cet apprentissage ne se fait pas par l'exploration directe, mais par ce que les chercheurs appellent l'apprentissage par observation. En vous regardant faire, quand votre bébé vous suit, il ne fait pas que rester proche. Il vous étudie. Votre visage, vos réactions, votre langage corporel, vos réponses au monde qui vous entoure. Vous êtes, pour le cerveau en développement de votre bébé, une carte en temps réel de ce que tout signifie. Il existe un nom pour ce phénomène en psychologie du développement, la référenciation sociale. C'est le comportement qui consiste à chercher dans la réponse émotionnelle du proche, aidant une information pour interpréter une situation ambiguë. Votre bébé rampe vers quelque chose d'inconnu, un nouvel objet, une nouvelle personne, un nouvel environnement, et avant de s'y engager, il vous regarde. Si votre visage est détendu et ouvert, il continue.
Si votre visage est tendu ou alarmé, il recule. Il utilise votre réponse émotionnelle comme guide dans un monde qu'il n'a pas encore assez d'expérience pour interpréter seul. Les recherches issues des expériences de la falaise visuelle, une série d'études classiques des années 60 où des nourrissons étaient placés sur une surface transparente au-dessus d'une impression de vide, ont démontré la référenciation sociale avec une clarté remarquable. Quand les mères de l'autre côté de la falaise montraient des expressions de peur, presque aucun nourrisson ne traversait. Quand elles montraient des expressions heureuses et encourageantes, la grande majorité traversait. Le comportement du bébé était déterminé presque entièrement par le visage du proche aidant. C'est pourquoi vous suivre ne se limite pas à la proximité physique. C'est aussi l'accès à l'information. Votre bébé a besoin d'être suffisamment proche pour lire votre visage, surveiller vos réactions, utiliser votre cadre interprétatif pour que le monde ait du sens. Chaque fois qu'il vous suit dans une nouvelle pièce, il emporte son lecteur de cartes avec lui. Et cela signifie quelque chose d'important. Le visage que vous montrez à votre bébé au fil de votre journée, l'expression que vous portez quand vous êtes fatigué ou stressé ou frustré par quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, est lu en permanence et façonne la façon dont il comprend le monde. Pas pour vous obliger à jouer un bonheur que vous ne ressentez pas, mais pour comprendre le poids de ce que votre présence communique et être intentionnel là-dessus quand vous le pouvez. Troisièmement, il télécharge tout ce que vous faites. Il existe un type de neurone dans le cerveau humain que des chercheurs ont découvert par hasard dans les années 90 en étudiant des singes et dont la découverte a transformé notre compréhension du fonctionnement de l'apprentissage. Les neurones miroirs, des cellules qui s'activent à la fois quand un animal effectue une action et quand il regarde un autre animal effectuer la même action. Des neurones qui reflètent littéralement le comportement observé. Chez les nourrissons humains, le système des neurones miroirs est l'un des systèmes neuronaux les plus actifs et les plus rapidement développés durant les premières années de vie. Et ce que cela signifie en termes pratiques, c'est ceci. Votre bébé qui vous suit dans toute la maison n'assiste pas passivement à votre vie. Il en fait tourner une simulation. Chaque fois que vous ramassez quelque chose, posez quelque chose, ouvrez un tiroir, vous lavez les mains, transportez quelque chose d'une pièce à l'autre, ces neurones miroirs s'activent comme s'il le faisait lui-même. Il répète vos gestes, il construit les schémas moteurs, les séquences, la compréhension de comment fonctionnent les objets et comment les gens naviguent dans le monde physique. C'est l'apprentissage par imitation, et c'est le mécanisme principal par lequel les nourrissons humains acquièrent la grande majorité de leurs premières compétences, non pas en étant enseignés, mais en regardant et en répétant intérieurement. Une étude fondamentale du psychologue du développement Andrew Meltzoff a montré que des nourrissons âgés de seulement 14 mois imitaient des actions qu'ils avaient observées jusqu'à une semaine plus tôt, démontrant que l'apprentissage par observation chez le nourrisson ne se résume pas à une copie immédiate, mais implique un stockage actif et une récupération du comportement observé. Votre bébé ne fait pas que regarder, il sauvegarde. Cela signifie que vous suivre est éducatif. Chaque pièce dans laquelle vous entrez, il y entre avec vous et son cerveau fait tourner les images. Chaque tâche que vous accomplissez en sa présence est une leçon que ces neurones miroirs encodent déjà. Vous êtes, que vous vous pensiez ainsi ou non, le programme principal de votre bébé. Et il vous suit parce que la proximité avec vous est la même chose que l'accès à l'apprentissage. Quatrièmement, votre odeur en fait partie. Celui-là surprend la plupart des parents, parce que nous avons tendance à penser au comportement de suivi comme à un comportement visuel et moteur. Ils vous voient bouger, ils vous suivent. Mais une partie importante de ce qui ancre votre bébé à vous et le pousse à maintenir la proximité est quelque chose de beaucoup plus primitif que la vision. Votre odeur. Les nourrissons humains peuvent identifier l'odeur de leur mère en quelques jours après la naissance. Pas en semaines, en jours. Des recherches publiées dans la revue Chemical Sense ont montré que les nouveau-nés présentaient une orientation préférentielle nette vers le soutien-gorge d'allaitement de leur mère plutôt que vers celui d'une femme inconnue dès 2 jours de vie. Le système olfactif, le sens de l'odorat, est l'un des systèmes les plus développés à la naissance, et il joue un rôle dans la formation de l'attachement que la plupart des ressources parentales ne mentionnent jamais. À mesure que votre bébé se développe et commence à vous suivre physiquement, l'odorat reste un courant sous-jacent continu à ce comportement. Votre odeur fait partie de ce qui rend votre présence régulatrice. Elle fait partie de ce qui indique au système nerveux de votre bébé que la personne sécurisante est proche et fait partie de ce qui crée l'attirance subtile qui le ramène vers vous, même quand il s'est éloigné de quelques pas. C'est pour cela que les bébés qui dorment dans les vêtements de leurs parents ou à qui on donne un t-shirt porté en l'absence du parent présentent des taux de cortisol plus faibles que les bébés sans cet ancrage olfactif.
Votre présence physique est la version la plus puissante de ce signal, mais votre odeur en transporte une version même quand vous venez tout juste de quitter la pièce. Quand votre bébé vous suit de pièce en pièce, il suit tout ce que vous êtes. L'information visuelle de votre corps qui se déplace dans l'espace, l'ancrage auditif de votre voix et de vos sons, et le fil olfactif qui le relie à vous-même à travers une pièce. La proximité n'est pas une seule chose, c'est une expérience sensorielle complète, et vous suivre est la façon qu'a votre bébé de maintenir tout cela à portée. Et il y a des jours ou des moments où il se promène plus loin, explore plus indépendamment, semble moins urgentement avoir besoin de votre présence. Et il y a des jours ou des moments où il se promène plus loin, explore plus indépendamment, semble moins urgentement avoir besoin de votre présence. La plupart des parents supposent que cette fluctuation est aléatoire ou liée à l'humeur. Elle ne l'est pas. L'intensité du comportement de suivi est une mesure en temps réel du sentiment de sécurité de votre bébé. Quand il se sent en sécurité, régulé et confiant dans votre disponibilité, il va plus loin. Quand quelque chose a changé, une perturbation de la routine, une maladie, un environnement inconnu, une période de bond développemental où le cerveau travaille plus fort que d'habitude, il se rapproche. L'orbite se resserre. Les psychologues du développement appellent à cela le système de régulation de la distance. Votre bébé calibre en permanence, inconsciemment, à quelle distance il a besoin d'être de vous en fonction de son évaluation actuelle de la sécurité du monde et de votre disponibilité. Une forte proximité n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe que son système fonctionne, qu'il lit avec précision les conditions qui l'entourent et ajuste sa proximité en conséquence. Des recherches issues de l'étude longitudinale du Minnesota ont montré que les périodes d'augmentation du comportement collant chez les tout-petits correspondaient significativement aux bons développementaux. Des périodes d'accélération du développement cérébral où le système est soumis à une charge cognitive plus élevée et a besoin de plus de régulation externe. Le bébé qui vous suit de façon incessante pendant un bond développemental ne régresse pas. Il gère les exigences d'un cerveau qui grandit très vite, en s'appuyant davantage sur le régulateur externe qui l'aide à rester stable. Quand vous comprenez cela, la phase collante cesse de ressembler à un recul et commence à ressembler à une information. Votre bébé vous dit quelque chose. Il vous dit qu'en ce moment, il a besoin de plus de vous. Pas pour toujours, juste en ce moment. Et y répondre avec présence plutôt que frustration, avec disponibilité plutôt que distance, est ce qui permet au bond développemental de se compléter et à l'indépendance de revenir. Sixièmement, que se passe-t-il dans son cerveau quand il ne peut pas vous suivre? Nous avons parlé de ce que le fait de vous suivre fait à votre bébé. Maintenant, nous devons parler de ce qui se passe quand ce comportement est bloqué, quand vous partez et qu'il ne peut pas venir, quand la porte se ferme ou que le portillon est en place ou que vous disparaissez et qu'il ne peut pas maintenir la proximité. C'est là que les enjeux développementaux deviennent les plus visibles. Quand un bébé est séparé de son proche aidant principal, quand le comportement de suivi est interrompu et qu'il ne peut pas retrouver la proximité, son système de réponse au stress s'active. Le cortisol monte, le rythme cardiaque s'élève, le système nerveux passe de l'état d'exploration calme qui soutient l'apprentissage à un état d'alerte orienté vers une seule chose. Vous retrouver. Ce n'est pas un problème comportemental, c'est de la biologie. Le même mécanisme évolutif qui maintenait les nourrissons humains proches de leurs proches aidants et donc à l'abri des prédateurs, de l'exposition, des 1000 dangers de la vie humaine primitive, est en train de fonctionner chez votre bébé en ce moment même. La détresse de la séparation n'est pas irrationnelle. C'est la réponse appropriée d'un système nerveux correctement calibré pour comprendre que la proximité avec le proche aidant est synonyme de survie. Les recherches en neurosciences du développement montrent que quand la détresse de séparation est gérée de façon sensible, quand le proche aidant revient, se reconnecte et aide le bébé à se réguler à nouveau, le pic de cortisol se résout rapidement et proprement. Le système nerveux apprend ce qu'il cherche à apprendre, que la séparation est temporaire, que vous revenez toujours, que la détresse est surmontable et se termine par les retrouvailles. Quand la détresse de séparation est gérée de façon évasive, quand les signaux du bébé sont ignorés ou accueillis avec frustration, le cortisol reste élevé plus longtemps. Le système nerveux n'obtient pas l'expérience corrective dont il a besoin, et avec le temps, des séparations répétées non résolues façonnent le système de réponse au stress de façon à générer de l'anxiété, des difficultés avec les transitions et ce comportement de suivi hyper vigilant qui ne se détend jamais vraiment parce qu'il n'a jamais vraiment appris qu'il était sûr de le faire. La façon dont vous gérez les moments où votre bébé ne peut pas vous suivre enseigne, dans un sens très réel, à son système nerveux ce qu'il peut attendre du monde. Les retrouvailles sensibles lui apprennent que la séparation se termine, que vous revenez,
que la détresse est temporaire, qu'il peut faire confiance à la fiabilité de votre retour. Cette confiance ne se construit pas en un seul moment. Elle se construit au fil de centaines d'entre eux, à travers chaque portillon et chaque porte fermée et chaque « je reviens tout de suite » que vous honorez. Et c'est le fondement de l'indépendance qui finit par remplacer le comportement de suivi, non pas parce que le bébé a cessé d'avoir besoin de vous, mais parce qu'il a appris suffisamment profondément, jusqu'au fond de ses os, que vous êtes toujours là quand il a besoin de vous, ce qui signifie qu'il n'a plus besoin de vous suivre de façon aussi urgente. Le bébé qui vous suit partout n'est pas dans une phase à traverser. C'est une fenêtre ouverte sur l'un des processus les plus remarquables du développement humain. Un cerveau qui apprend ce que signifie être en sécurité, explorer, faire confiance, et finalement se tenir debout tout seul. Chaque fois qu'il vous suit, il vous utilise comme base sécurisante. Chaque fois qu'il se retourne pour vérifier que vous êtes là, il pratique la référenciation sociale, lisant votre visage pour obtenir des informations sur le monde. Chaque fois qu'il trottine derrière vous dans la cuisine, ses neurones miroirs s'activent, ses encres olfactives sont à l'œuvre, son système de régulation de la distance se calibre. Ça ressemble à du suivi, c'est, dans le sens le plus profond, de l'apprentissage. Et ce qu'il apprend, plus que la permanence de l'objet, plus que la coordination motrice, plus que n'importe quoi d'autre, c'est si le monde est un endroit où les personnes dont on a besoin sont là de façon fiable. Soyez là, laissez-le vous suivre. L'indépendance viendra. Elle vient toujours, mais elle vient plus vite et de façon plus solide pour les enfants qui ont été suivis par des parents qui ont compris à quoi servait ce comportement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenu comme celui-ci.